la dernière course de la journée du Grand Prix d'Italie à Maggiora dans le Piémont. On va vivre la deuxième manche de la catégorie MXGP. La première course de la journée, elle a été remportée par Tim Gajser, le leader du championnat qui continue d'empiler les succès depuis le début de la saison. La bonne nouvelle, c'est que Maxime Renault, Thomas Ramette, a terminé à une belle troisième place derrière Jérémy Seewer qui lui a fini deuxième. Ça veut dire que Maxime Renault est en lice pour le podium. Voire pourquoi pas, s'il y a un tremblement de terre, si Tim Gajser se rate dans cette deuxième manche, pourquoi pas une victoire pour Maxime Renault, c'est encore possible. Ouais, pourquoi pas, hein. Déjà un podium, ça serait très bien pour Maxime. Il s'est offert la deuxième place du provisoire après cette belle première manche. Jérémy Seewer a aussi été très bon. Tim Gajser égale à lui-même. Voilà un début de course en observation, puis il a porté son attaque et puis remporté assez facilement cette première manche. On a des conditions parfaites pour cette deuxième manche MXGP. Vous l'avez vu, on a eu la pluie qui a fait son apparition lors de la première manche. Le ciel est encore menaçant, mais on a quelques éclaircies. Puis vous avez pu le voir lors de la deuxième manche MX2. Le terrain commence à être parfait. On espère que ça va nous offrir de belles bagarres pour conclure ce beau dimanche de motocross et de supercross. Jérémy Seewer va être soutenu par ses nombreux fans qui ont fait le court déplacement dans le nord de l'Italie, dans le Piémont. On va revoir les temps forts de la première course de la journée si vous n'étiez pas en notre compagnie, si vous nous rejoignez alors qu'il est 17h03 sur Automoto la chaîne. C'est Calvin Vlanderen qui avait réalisé le meilleur départ, pilote néerlandais qui a mené dans les premiers tours, mais rapidement on a vu que Maxime Renault et Tim Gajser étaient plus rapides et ils ont logiquement doublé le pilote néerlandais. Ouais, exactement, une grosse bagarre au début pour la deuxième position entre Tim Gajser et Maxime Renault. Calvin Vlanderen est resté une bonne dizaine de minutes en tête. Ensuite, on a Ben Kolenov qui a parti son attaque sur Ben Watson. Alberto Forato, le géant italien, sur sa gaz-gaz. Et puis derrière, on a eu l'excellent retour de Jérémy Seewer qui a pris ici le meilleur sur Paul Jonas. Voilà l'attaque de Maxime Renault qui a pris un temps le leadership de cette première manche. Tim Gajser, elle a ensuite imité quelques minutes plus tard avec cette superbe trajectoire. Tim Gajser qui, comme bien souvent, est monté en puissance au fur et à mesure de la manche et il a fait la différence en fin de course face à Maxime Renault pour aller s'imposer et donc enchaîner encore une victoire, sa 5e victoire de manche consécutive. Au total, il en est à 9 manches remportées sur 13 disputées depuis le coup d'envoi de cette saison 2022. Il est en train de creuser l'écart de manière spectaculaire au championnat. Maxime Renault continue lui à être régulièrement aux avant-postes dans le top 3. Jérémy Seewer nous a offert une très belle course pour ce qui est quasiment son Grand Prix à domicile. Il y a eu cette petite chute de Maxime Renault sans conséquence en fin de manche puisque le Français a réussi à repartir rapidement et à franchir la ligne en 3e position. Tim Gajser était donc encore une fois intouchable. Et au championnat, eh bien, ça commence à faire très mal pour ses adversaires puisque Maxime Renault est désormais le plus proche poursuivant de Tim Gajser, mais il est repoussé à 76 points du Slovène. C'est un gouffre maintenant déjà après seulement 6 Grands Prix et demi puisque là on dispute ce week-end le 7e Grand Prix. Ouais, c'est assez incroyable, plus de 3 manches complètes d'avance pour Tim Gajser alors qu'on est qu'au 7e Grand Prix. Allez, on va écouter Lisa avec Calvin Vlanderen qui a été excellent lors de la première manche. Alors, on va revenir sur votre première course. Vous étiez on fire, vous avez fait un excellent départ. Ouais, c'est bon d'être de retour devant. Quand je me suis retrouvé aux avant-postes, je me suis dit bah, qu'est-ce que je fais là? Je pensais beaucoup durant la course. Et c'était bien de faire plusieurs tours en étant aux avant-postes. Maintenant, je reste concentré sur la course à venir. Alors, c'est compliqué aujourd'hui parce qu'on voit que les conditions sont très changeantes. Et il fait beau, ensuite il pleut, le soleil revient. Comment gérer cette situation? Ouais, alors c'est vrai que maintenant le soleil est de retour. C'est plutôt une bonne chose. Malgré tout, on s'est équipé au cas où une nouvelle ondée
arriverait sur le circuit. Alors, on passe désormais chez Yamaha avec Maxime Renault. Voilà, vous avez fait une fantastique course, malgré tout quelques erreurs en fin de manche. Là, sur la première manche, j'étais un peu en difficulté, j'ai pris un bon départ. J'ai pris la tête de la course, Tim me suivait, il avait de bonnes trajectoires, il a réussi à me doubler. Moi j'étais un peu en difficulté avec mes lunettes en fin de manche. J'ai fait une petite erreur dans le dernier tour, quand j'essaie de revenir sur Jérémy. C'est une bonne course, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Donc je suis concentré pour réaliser un bon départ dans cette deuxième manche et essayer d'aller chercher la victoire. On voit que c'est facile de faire une erreur aujourd'hui sur ce circuit. Oui, bien sûr, il faut vraiment être concentré. C'est assez sec en surface, mais en dessous c'est très humide. Donc il faut vraiment rester concentré. Il faut rester sur ces deux roues, ça sera l'objectif avant tout en deuxième manche. Rester sur ces deux roues pour avoir une chance de battre l'homme qui est presque imbattable depuis le coup d'envoi de la saison, c'est Tim Gajser, qui sera donc en Sardaigne la semaine prochaine. Un Grand Prix qui ne lui avait pas souri l'an dernier, vous vous souvenez, il était blessé, il s'était blessé à l'entraînement à l'épaule. Ça avait été son plus mauvais Grand Prix de la saison en Sardaigne à Tim Gajser. Là il va arriver en Sardaigne quoi qu'il arrive avec la plaque rouge, puisqu'il sera leader du championnat, même s'il venait à se rater dans cette deuxième manche dans quelques instants à Maggiora. Ouais, exactement, il s'était fracturé la clavicule 10 jours seulement avant le Grand Prix de Sardaigne. L'an passé, il avait sauvé quelques points qui étaient très chers, puisqu'il a joué le titre jusqu'à la dernière manche. Et on espère pour lui cette année qu'il sera à 100%. En tout cas, il arrivera en leader du championnat. Et on le voit, on parlait de conditions changeantes. Vous voyez le ciel noir au fond à Maggiora, alors qu'on a des rayons de soleil en même temps. Bref, il peut se passer plein de choses dans cette deuxième et dernière manche. Alors on a vu certains pilotes sur la grille, c'était le cas notamment de Maxime Renault qu'on a écouté, de Calvin Vlanderen avant. Parler de l'équipement, qu'est-ce qui change au niveau de l'équipement? Si jamais il pleut, si on est dans des conditions pluvieuses, on décide de partir avec un équipement différent. Ouais, alors peut-être que certains pilotes sont partis avec des roll-off au lieu de tir-off pour être un peu plus tranquille au niveau de la vision. C'est pas le cas pour Jérémy Seewer qui est parti avec des tir-off. Ils ont tous ces mousses sur le casque qui permet à la terre de ne pas coller et donc de ne pas charger le casque et avoir un casque qui pèse 1 ou 2 kilos de plus. Voilà, pour les cervicales, c'est quelque chose de très important. Et voilà, ça se passe surtout au niveau des lunettes. Mais on voit que la plupart des pilotes sont partis avec des tir-off, laminés bien entendu. C'est des paquets de 7 tir-off qui sont collés entre eux afin d'avoir la meilleure vision possible et de ne pas avoir trouble. Puis on a aussi notre système maintenant de tir-off avec un contour collant sur le premier tir-off qu'on vient coller sur l'écran, ce qui permet qui évite quand il pleut d'avoir des gouttes de pluie qui passent entre l'écran et le premier tir-off. La dernière course de la journée à Maggiora, la catégorie MX GP, le numéro 959 au premier plan, c'est Maxime Renault qui se frappe le cœur avec le point. Il est motivé, il a envie d'aller chercher un podium. On a même entendu des membres de son équipe tout à l'heure nous parler d'une première victoire. Il la veut, cette première victoire. On sait qu'il en a le niveau, Maxime Renault, et c'est parti. Et il faudra battre s'il veut s'imposer. Tim Gajser, il a pris un meilleur départ que le Slovène là, qui va se laisser enfermer au premier virage. Il est très bien parti. C'est Ben Watson qui réalise le hold shot incroyable. Ouais, la surprise, Ben Watson. Ben Watson, Jérémy Seewer également bien parti. Paul Jonas. Ouais, Maxime Renault qui s'est légèrement loupé ici dans le deuxième virage. Ça a profité à Tim Gajser qui était moins bien sorti mais qui s'est bien débrouillé dans ses premiers virages. Paul Jonas, c'est bien un deuxième. Jérémy Seewer troisième, Gajser quatrième qui finalement a réussi à bien se faufiler. Ouais, incroyable, hein. Le départ de l'extérieur de Ben Watson, on ne l'avait pas vu venir, le pilote britannique. Maintenant le plus dur commence pour lui, il va falloir résister, aller chercher une bonne manche. Finalement les places extérieures ne sont pas si mauvaises, on a déjà vu en 250 aussi des pilotes aujourd'hui bien partir depuis les lignes extérieures. La petite erreur de Seewer qui s'est mis court sur la table. Ça profite à Tim Gajser qui prend tout de suite l'avantage sur le pilote suisse. On a Maxime Renault en 5e position.
Ouais, c'est dommage hein, pour Maxime Renaud. C'est dans les deuxième, troisième virages qu'il a un peu perdu, qu'il s'est laissé tasser par quelques autres pilotes. Et malgré tout aux avant-postes avec le groupe de tête. Allez, Paul Jonas derrière Ben Watson. C'est difficile à pronostiquer ça quand même. Ces deux pilotes aux deux premières positions dans le premier tour, surtout le pilote Kawasaki qui quand même commence à progresser un peu. Hein. On en parlait déjà dans la première manche. Ouais, il a eu voilà, c'est des bons départs, des bons débuts de manche qui vont l'aider à reprendre confiance. Attention que ce ne soit pas l'effet inverse. Hein. Si on est à partir en tête et refaire encore une 10e place, c'est forcément un peu contre-productif. Paul Jonas lui commence à s'installer en revanche aux avant-postes. Il confirme finalement l'embellie qu'on avait vu à Kegums alors qu'il était à domicile chez lui en Lettonie. Paul Jonas, c'est quand même un ancien champion du monde dans la catégorie MX2. Il n'a pas encore réussi véritablement à convertir les résultats qu'il avait en MX2 dans cette catégorie MXGP. Watson, Jonas, Kaiser, ce sont les trois premiers de la course. Et on a ensuite les Yamaha en embuscade. Attention, hein, pilote Yamaha, notamment Jeremy Seewer, qui était très rapide tout à l'heure en première manche, notamment lorsqu'il avait la piste libre devant lui. Ouais, ça va être intéressant hein, de suivre le pilote suisse après ce bon départ. Et on a Alberto Forato hein, également qui est là. Le pilote italien sur sa gaz-gaz, sur les talons de Maxime Renaud. 6e position hein, pour Forato. Ensuite on a Fernandez, Jacobi, Van der Robeek, Ben Goldenhoff et Jordi Tixier. Hein. 11e place pour Jordi. Compliqué pour Christophe Charlier qui a dû simplement tomber au départ. Tim Geiser. Juste derrière lui, Jeremy Seewer. Hein. Ça va être un client aussi, Jeremy Seewer, dans cette deuxième manche. Et Alberto Forato, lui à domicile, c'est le meilleur italien pour l'instant dans cette course. Il est derrière Maxime Renaud. Allez, pour Paul Jonas, il faudrait passer rapidement hein, s'il veut, pourquoi pas aller remporter sa première manche. Peut-être ici l'attaque sur Ben Watson. Il se fait impatient, hein. Paul Jonas. Et les deux hommes qui ont creusé un léger petit écart hein, sur Tim Geiger qui est plus réellement en mesure d'attaquer. Et il est bien Paul Jonas. Allez, ici va se derrière décaler. le pilote Kawasaki. Ouais, il va passer devant maintenant. Changement de leader avec la Luxvarna numéro 41 de Paul Jonas en tête de la course. On pensait que ça allait être difficile hein, quand même pour Ben Watson de tenir. Déjà, un sacré exploit pour lui d'avoir réalisé le hold shot. Allez, derrière on a le piloton là, avec Ben Fernandez, Henri Jacobi, Jeremy Van der Robeek avec la bêta, Glenn Goldenhoff ici, et Jordi Tixier on le voit ici avec la KTM du team D911, le team familial. À l'image de la première manche, hein, Tim Geiger qui sait qu'il doit passer tout de suite pour ne pas laisser s'échapper à Paul Jonas. Et Ben Watson va être débordé de toutes parts là dans quelques instants. Il commet quelques petites erreurs et on peut penser que là Geiser et Seewer vont rapidement en profiter. Au moment où on aura vu du vert en tête de la course, ça change un peu cette saison. Allez, ça va passer pour Tim Geiger qui prend la seconde place et on le voit. Hein. Watson qui roule tendu. Pas mal de petites erreurs là, on saute un peu en arrière. On a une position délicate sur la moto. Allez, ça va être pareil pour Jeremy Seewer et Maxime Renaud. Il va falloir passer rapidement le pilote Kawasaki pour ne pas laisser s'échapper Tim Geiger et Paul Jonas en tête de course. 2 secondes et demie d'avance hein, pour Paul Jonas devant. C'est pas grand chose quand on sait que le chasseur se nomme Tim Geiser. Seewer ne doit pas perdre trop de temps hein, là derrière Ben Watson s'il veut rester au contact de Tim Geiser. Dans cette portion que le Slovène était passé tout à l'heure face à Watson, et Seewer aussi porte son attaque qui fonctionne, attaque décisive là pour Jeremy Seewer. Ça va être compliqué pour Watson de répliquer, qui va maintenant même être menacé par Maxime Renaud. Allez, pareil pour Maxime, ça serait bien de passer rapidement, hein. Rester dans le rythme.
Maxime Renaud et même Forato derrière Ben Watson. Enfin, il n'y a pas non plus que ça soit une dégringolade pour Ben Watson après ce départ en fanfare. Et il peut quand même perdre beaucoup de place là, dans les tours qui viennent. C'est ça qui est compliqué. Autant ça peut être un déclic si on arrive à rester dans le top 5, mais si on vient partir en tête et qu'on subit un peu toute la manche et qu'on se retrouve autour de la 10e place, mentalement c'est dur. Ouais, ça fait un effet attention, boomerang. attention, l'attaque de Forato sur Maxime Renaud. Hein. Forato qui prend le meilleur sur Maxime Renaud, la 5e place pour l'Italien. Et le retour. Hein. Le retour de Tim Geiger, quasiment revenu sur les talons de Paul Jonas hein, pour la tête de course. Sans s'affoler, Tim Geiger est revenu déjà sur Paul Jonas alors qu'il avait 2 secondes et demie de retard lorsqu'il s'est emparé de la 2e place face à Ben Watson. Il est déjà de retour, Tim Geiger, et il reste encore 22 minutes. Il va pouvoir prendre son temps. On va voir s'il reste un peu derrière Paul Jonas ou s'il décide d'attaquer tout de suite. Les 2 hommes se sont déjà affrontés lors du dernier Grand Prix disputé en Lettonie il y a 2 semaines. Ça avait bien sûr tourné à l'avantage de Tim Geiger. Il a l'air facile hein, quand même, et on lui indique qu'il est plus rapide. Il doit bien le voir quand même là derrière Paul Jonas, pas besoin de lui indiquer. Ouais, c'est sûr, il est revenu rapidement. Et puis Tim Geiger, c'est impressionnant cette faculté qu'il a à rendre le circuit facile. Alors que là, je peux vous dire, on est à la télé, mais en vrai, le circuit est complètement détruit. On a l'impression que c'est tout plat pour Tim Geiger. Oh là là, l'extérieur, ouais, magnifique, facilité décolle. Oh là là, c'est impressionnant, Tim Geiger. Magnifique dépassement. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable le niveau de Tim Geiger, la facilité avec laquelle il a déposé Paul Jonas. Et le pilote qui peut peut-être concurrencer Geiger dans cette manche, c'est Jeremy Seewer. Ouais, il est bien le pilote suisse. On regarde ce super dépassement debout sur les repose-pieds, l'extérieur. C'est beau, du grand art pour Tim Geiger. Ce qui est fort avec lui, c'est qu'il dégage toujours une impression de facilité, hein, Tim Geiger, sans avoir l'impression de forcer, d'être à la limite. Et derrière, est-ce que c'est passé? Non, pas encore pour Jeremy Seewer, qui va devoir attaquer tout de suite là sur Paul Jonas, s'il veut se donner une chance d'aller battre Tim Geiger dans cette 2e course. Et puis on a vu tout de suite, hein, vous avez vu l'avance qu'a pris Tim Geiger en un demi-tour sur le pilote letton. Et à la différence de la première course, elle a pris l'avantage très tôt dans la manche, Tim Geiger. Allez, l'attaque de Jeremy Seewer. Il n'a pas le choix, hein. Elle se joue maintenant la manche pour Jeremy Seewer. C'est tout de suite qu'il faut passer. Il attaque le pilote suisse sur la Yamaha officielle. S'il ne passe pas dans les 2 prochains tours, ça risque d'être mission impossible pour Jeremy Seewer pour la victoire. Malheureusement, Christophe Charlier a abandonné. Allez, Seewer sur l'extérieur qui tente sa chance. Et bien voilà, il a réussi à surprendre finalement Paul Jonas. On avait vu un dépassement similaire là tout à l'heure de Tim Geiger. Ouais, au même endroit. Hein. Même endroit pour Jeremy Seewer. Allez, maintenant à voir comment peut réagir le pilote suisse. Hein. On va suivre les prochains tours des 2 leaders. Le problème, c'est qu'il y a déjà 4 secondes et demie. Hein. Ouais, ça va être compliqué. Et Ben Watson. Ben Watson en 4e place. Et il arrive à se stabiliser finalement à la 4e place. Ben Watson. Et on voit le dépassement, ça c'était pour la tête de course. Hein. Au tout début de manche, Paul Jonas face à Ben Watson. Ensuite, Tim Geiger dans la remontée ici. Le meilleur sur le pilote britannique. Ça, c'est le dépassement de Jeremy Seewer pour la 3e place face à Ben Watson. Qui a
réussi à stopper l'hémorragie ensuite. On pensait qu'il allait peut-être rétrograder énormément dans la hiérarchie. Finalement, il arrive à se maintenir quatrième devant Forato. Maxime Renaud a été doublé d'ailleurs par Alberto Forato. C'est bien pour Ben Watson. S'il venait aller chercher un top 5, ça relancerait peut-être un petit peu sa saison. Tim Gajser en démonstration devant. On va surveiller l'écart avec Jeremy Seewer. Donc 4 secondes 6 au moment où Jeremy Seewer s'est emparé de la deuxième place. 4 secondes 6 à combler. Est-ce que cet écart va augmenter ou diminuer? Ça va être compliqué. Pour l'instant, il augmente. Ouais, 1 seconde 2, 1 seconde 3 à chaque tour pour Tim Gajser. Donc, il y a eu une chute là-bas au premier virage. Est-ce que c'est Alberto Forato? Ouais, oui. C'est le pilote italien qui est parti à la faute. Des gaz, la roue arrière qui était au-dessus de l'ornière. Et l'erreur, et ça profite à Maxime Renaud qui récupère du coup cette 5e place. Il a mis du temps à repartir, c'est dommage pour Forato. Il a été vif Maxime Renaud pour éviter la machine d'Alberto Forato qui a perdu beaucoup de temps là dans cette opération. Le pilote Gaz qui va repartir aux alentours de la 15e place probablement. Tim Gajser lui a réalisé le meilleur tour en course. Il enchaîne une 54-6 lors du dernier passage. 55-7. Et encore 1 seconde 1 de repris pour Tim Gajser. La démonstration une nouvelle fois. Il se dirige vers un 3e doublé consécutif. Et si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure en début de journée lorsque l'on a suivi commenter la première manche MXGP, on vous rappelle l'information de la semaine quand même qui a été communiquée à la fois par Jeffrey Herlings et par le clan KTM. On ne verra pas le champion du monde 2021 cette saison en MXGP. Pas suffisamment remis de sa blessure au talon quelques jours avant l'ouverture du championnat du monde 2022. Saison blanche annoncée en tout cas pour Jeffrey Herlings. Du coup ça laisse aussi orphelin le constructeur KTM qui n'a plus de pilote. C'est vrai qu'on avait vu Mathis Boiramé sur la moto d'Herlings lors du premier Grand Prix, mais malheureusement le Français s'était blessé lors des essais et depuis il n'y a pas de pilote remplaçant pour Jeffrey Herlings. Il faut dire comment remplacer Jeffrey Herlings, c'est quasiment impossible. Ouais, non, c'est impossible clairement. Mais ouais, voilà, KTM qui avait tenté le coup avec Mathis, malheureusement blessé dès la première journée avec cette KTM du côté de Matterley. Du coup, on n'a pas réitéré l'expérience du côté de chez KTM. Voilà, une saison oubliée pour le constructeur autrichien. C'est Koldenhoff en bagarre avec Jérémy Van Orebeek qui une nouvelle fois dans le top 10. C'est bien pour Jérémy Van Orebeek qui plusieurs fois cette saison a réussi à rouler dans le top 10. Ah, il est 8e du provisoire, Jérémy Van Orebeek. C'est du très bon travail qu'il fait sur cette bêta. Moto qu'il a développé également. Alors pour revenir à KTM, maintenant qu'on a appris donc que Jeffrey Herlings ne reviendrait pas cette saison, est-ce que c'est le moment là pour KTM quand même de trouver un pilote? Il faut que KTM soit représenté dans ce championnat. C'est un grand constructeur en motocross. Ouais, mais ça se trouve pas, les grands pilotes, malheureusement, ça se trouve pas. Il y en a bien, les pilotes de libre, vous allez en trouver un. Il y en a plein, les pilotes qui rêvent de rouler avec une KTM officielle en Grand Prix. Ah là, ça, il y en a. Ça, c'est pas le souci, mais rouler devant avec une KTM officielle, c'est autre chose. Et ouais, bah on a. Après, voilà, on avait dit, c'était une décision un peu marketing de la part de KTM, de faire passer le team de Carly qui était chez KTM depuis un petit moment avec Jorge Prado, Antonio Chiroli chez KTM à Gaz. Du coup, oui, ça fait qu'on se retrouve sans KTM, mais voilà, l'an prochain on parle notamment de la montée de Tom Vial certainement en MXGP aux côtés de Jeffrey Herlings. Donc voilà, on espère de 450 KTM engagés officiellement dans cette catégorie MXGP. Des pilotes KTM, il y en a, mais aux États-Unis, des légendes, Ryan Dungey et Antonio Chiroli qui vont reprendre du service. Ce sera pour l'ouverture de l'Outdoor américain le 28 mai prochain. Ce sera à vivre en direct samedi 28 mai dans la soirée sur Automoto la chaîne.
Et donc pas de pilote KTM en championnat du monde en MXGP. Paul Jonas, lui, il roule sur une Husqvarna. Pour l'instant, il fait du bon travail dans cette course. Paul Jonas, il est 3e. On voit le classement virtuel hein, du podium. Geiger évidemment, Sewer, Jonas et Maxime Renault. Allez, ça serait bien pour un Maxime qui gagne une petite place. Aller chercher Ben Watson hein, pour s'offrir un podium. C'est l'objectif hein, pour Maxime dans cette deuxième manche. Et pour l'instant, on a vu que les deux hommes étaient à égalité, Paul Jonas et Maxime Renault. Donc c'est le résultat de la deuxième manche qui permet de les départager. Donc avantage à Paul Jonas qui est devant le Français. C'est pas encore perdu hein, pour le podium pour Maxime Renault. Ouais, 5 secondes d'écart hein, entre Maxime et Ben Watson hein, qui finalement réalise une très bonne manche. Hein. C'est très bien pour Ben Watson, 4e. Avec Glenn Koldenhoff, il est en retrait par rapport à ses deux coéquipiers chez Yamaha, Maxime Renault et surtout Jérémy Sewer. Manche de Henri Jacobi hein, dans le top 10, 8e place pour le pilote allemand en bagarre avec Glenn Koldenhoff. Moins en réussite hein, cette année que lors du Grand Prix 2021 ici à Maggiora où il a pris la 2e place. Allez, ça recoupe pour Koldenhoff. Il doit aller chercher hein, les deux pilotes devant lui là, Van der Robeek et Jacobi. Ouais, pas très loin derrière lui, il y a donc Mitchell Evans, le coéquipier de Tim Geiser. Il y a Jordi Tixier hein, qui est 11e, qui pourrait signer un top 10 dans cette course. C'est possible en tout cas pour le champion du monde MX2. C'était en 2014, Jordi Tixier son titre. Déjà le titre de Jordi. Allez, l'attaque peut-être dans la descente hein, de Glenn Koldenhoff. Jacobi qui ferme la porte ici au freinage. Et devant Tim Geiger qui enchaîne record du tour sur record du tour. Encore quasiment 2 secondes de repris dans le dernier tour face à Jérémy Sewer. Il porte son avance à plus de 9 secondes. Allez, ça passe enfin pour Glenn Koldenhoff. Il se débarrasse d'Henri Jacobi. Et il y a derrière lui Mitchell Evans qui va en profiter hein, tout de suite aussi. Un moment de déconcentration pour Henri Jacobi qui perd 2 places dans ce tour. Ça progresse petit à petit pour Mitchell Evans. Même si forcément la comparaison elle est douloureuse avec Tim Geiser. Il revient un peu de l'enfer quand même à Mitchell Evans après sa blessure de l'an dernier. Donc c'est bien déjà pour lui de revenir dans le top 10 et de marquer des gros points. Allez, 10 minutes. Plus de tours hein, dans cette deuxième manche. Est-ce que Maxime Renault va pouvoir aller chercher Paul Jonas? Ce qui lui offrirait le podium hein, du Grand Prix. Ben Watson, Paul Jonas. Ouais, la chute de Paul Jonas justement. Ça a profité à Ben Watson. Et il faudrait que Maxime en profite également. Hein. C'est le podium du Grand Prix qui se joue là. C'est la 3e marche du podium. La montée, la grande montée, le freinage. Ouais, ça passe. Ça passe pour Maxime. Et donc changement pour la 3e place au général du Grand Prix au cumul des 2 manches. C'est Maxime Renault qui reprend l'avantage sur Paul Jonas. Il va falloir tenir pour le Français. On va voir s'il a de la ressource. Hein, Paul Jonas, après cette petite erreur, s'il peut se remobiliser pour repartir à l'assaut, à l'attaque de Maxime Renault. Et puis Ben Watson qui peut peut-être s'offrir un podium de manche. Ça, c'est la bonne surprise hein, de cette deuxième course ici à Mantova. Avant de penser à une première victoire en MXGP pour Maxime Renault, déjà il y a beaucoup de régularité sur les podiums hein, cette saison. S'il arrive à conserver sa place sur le podium à l'arrivée dans ce Grand Prix, ça sera déjà son 4e podium en 7 courses.
en 7 Grands Prix cette saison. C'est quand même pas mal pour un rookie. Ah, c'est du costaud hein, pour Maxime. Ensuite, il faudra réaliser un exploit sur un Grand Prix pour essayer de battre Tim Gajser, parce que battre le Slovène, c'est véritablement un exploit cette saison qu'il faut faire pour le battre. Il n'y en a qu'un seul qui a battu Gajser hein, cette saison, c'est Roré Prado au Portugal sur les 2 manches. Prado s'était imposé et Gajser avait terminé 2e du Grand Prix. La seule fois où Gajser n'est pas monté sur la plus haute marche du podium. Ah, s'il pouvait s'offrir son premier GP à Ernée ou Saint-Jean-d'Angély, ça serait le feu là. Ça serait le feu. On connaît les fans français. Vous allez être nombreux à faire le déplacement lors de ces 2 Grands Prix de France. C'est Romain Fèvre hein, qui avait fait vibrer le public français l'an dernier. Il n'était pas passé loin de la victoire face à Jeffrey Herlings. Il avait remporté la première manche. Ouais, 1 et 2 et 2 et 1 pour Jeffrey Herlings. C'était une ambiance de folie, hein, de bons souvenirs hein, du côté de la Capelle. C'est un des premiers Grands Prix un peu post-Covid avec du public, et ça faisait vraiment du bien de retrouver cette ambiance. Alors on voit c'est juste celle de Paul Jonas. Hein. Ouais, au freinage là-bas après le premier virage. Paul Jonas, il n'arrive pas à suivre Maxime Renaud. Le français est plus fort. Il est en train de revenir hein, Maxime sur Ben Watson. C'est en train de revenir. Il y avait quasiment 5 secondes d'écart il y a 4 tours de ça. Il a fait la jonction hein, le pilote français sur le britannique. Ouais, Koldenhoff maintenant. Chute de Koldenhoff. Un prix compliqué hein, pour le pilote néerlandais. Koldenhoff il va perdre en gros, il va sortir du top 10 avec cette chute. Et au moment où Koldenhoff a chuté, eh bien Maxime Renaud lui va probablement gagner une position là dans quelques tours. En tout cas il va essayer face à Ben Watson. Ce qui est bien aussi pour Maxime Renaud, c'est qu'on a vu dès son arrivée, dès son premier Grand Prix en 450, qu'il a été au niveau de ses coéquipiers qui ont plus d'expérience dans la catégorie et qu'il les a même battus d'entrée donc en Grande-Bretagne, et que globalement sur les premiers Grands Prix de cette saison, sur les 7 premiers Grands Prix, c'est lui qui est le plus fort, qui est le numéro 1 chez Yamaha, hein, devant Jeremy Seewer et Glenn Koldenhoff. Ouais, complètement, hein, donc ça c'est une très bonne chose, mais par-dessus ça, il va être 2e du championnat après cette épreuve de Maggiora, et ça c'est très fort. Et comme je l'ai dit hein, ce serait 4 podiums en 7 épreuves pour Maxime. L'année de rookie, c'est du très bon boulot. On se rappelle d'un français, hein, des rookies français qui ont roulé Yamaha et qui ont performé. On a eu Steven Frossard qui avait terminé vice-champion du monde hein, pour sa première année sur la Yamaha Rinaldi à l'époque. Et puis bien évidemment Romain Fèvre, champion du monde dès son arrivée chez les gros bras avec cette Yamaha. C'est passé pour Maxime Renaud devant Ben Watson. 3e place pour le pilote français. C'était son résultat dans la première manche. Pour l'instant, ça lui permet donc d'assurer sa place sur le podium. Encore un peu plus de 5 minutes plus de tours pour tenir. Et pour avoir le droit donc de monter sur le podium, on peut avoir le sourire chez Yamaha. Et du coup, on va avoir 2 pilotes sur le podium avec Jeremy Seewer et Maxime Renaud, ouais, même si les 2 pilotes seront battus par Tim Gajser. Bon week-end pour les Bleus, mais tout ça loin, très loin derrière cet homme. Impressionnant, Tim Gajser, 13 secondes d'avance qui déroule à 5 minutes de la fin de cette 2e manche. Ah, c'est une correction là quand même qu'il est en train d'infliger à ses adversaires avec 13 secondes d'avance. On a l'impression qu'il n'est pas dans la même catégorie que les autres pilotes. Ah ouais, c'est ça, pas la même catégorie, pas le même circuit. L'impression qu'il n'y a pas trop. Moto parfaitement réglé pour lui, pour son pilotage, qui convient parfaitement à pilotage coulé hein, de Tim Gajser. Et au championnat quand même, Maxime Renaud va faire une belle opération en l'absence de Roré Prado. Il a pris 15 points d'avance sur Prado à la 2e place du championnat à l'issue de la première manche. Il va
va compter plus de 30 points d'avance hein, sur l'Espagnol. On voit un Grand Prix raté pour Prado, bien un coup de chair au championnat. On verra dans quelles conditions physiques revient la semaine prochaine Jorge Prado, qui s'est déboîté une épaule à l'entraînement et qui est donc forfait ce week-end. Est-ce qu'il aura récupéré déjà? Est-ce qu'il sera de retour la semaine prochaine? C'est ce qu'il a annoncé, mais pour l'instant, c'est pas encore certain. Ouais, je pense qu'il va certainement avoir un roulage dans la semaine prochaine pour voir son état de forme, s'il est en mesure de s'aligner en sardine ou non. Et puis cette absence va profiter également à cet homme, hein, Jérémy Sewer, qui va s'emparer lui aussi de gagner une place au championnat et s'emparer de la 3e place du provisoire. Il y avait 11 points d'écart hein, avant cette deuxième manche entre Jorge Prado et Jérémy Sewer. Il va normalement en marquer 22. On aura eu si ça reste comme ça, on aura les mêmes résultats en première et en deuxième manche pour les trois premiers. Le doublé pour Tim Geiger, 2 secondes place pour Jérémy Sewer et 2 troisième place pour Maxime Renaud. Il ne laisse vraiment aucune chance à ses adversaires. Il ne se relâche même pas en fin de manche alors qu'il a la course gagnée hein, avec ses 13 secondes d'avance, 14 secondes même maintenant s'il ne connaît pas d'erreur. Il est le seul à pouvoir se battre finalement, Tim Geiger. Et il continue d'être le plus rapide en piste. Ouais, il lâche rien, encore quasiment une seconde 7 de repris dans le dernier tour. Une 56,7 pour Tim Geiger, une 58,4 pour Jérémy Sewer, une 59,2 pour Maxime Renaud. C'est Mitch Evans hein, qui est en train de faire une grosse fin de manche. Le pilote australien sur les talons hein, de Jérémy Van Der Robeck qui peut aller chercher la 7e place. Ouais, il a récupéré une position grâce à la chute là, tout à l'heure de Glenn Koldenhoff. C'était le cas aussi de Jordi Tixier. D'ailleurs, ça a permis aux Français d'intégrer le top 10, la chute de Glenn Koldenhoff. Bon, le pilote hein, qui décolle bien avant l'appel avec les trous qui se sont formés hein, sur cette table. Il décolle 4-5 mètres avant l'appel réel de ce saut. Un saut à l'aveugle, on atterrit dans une grande descente. Un saut mythique hein, de Maggiora. Alors là, dans les dernières minutes, on pourrait avoir du changement pour la 4e place avec Paul Jonas, qui est 2 secondes derrière Ben Watson et qui est un peu plus rapide que le Britannique. Sinon devant, c'est vrai que dans le top 3 pour l'instant, les écarts sont quand même assez élevés entre les pilotes. Un Ruben Fernandez encore une fois qui est bien placé, on ne l'a pas beaucoup vu à l'image, mais le rookie espagnol est solide, un 6e encore une fois. Meilleur rookie, on a vu Jade Beaton qui s'était illustré en début de saison, mais Jade Beaton il est absent. Ouais, deux 6e places, hein. Il se dirige vers une nouvelle 6e place. Ruben Fernandez. C'est du très bon travail. Allez, on est dans les 3 derniers tours hein, pour Tim Geiger. Quand il prend l'avantage tôt dans une manche, ça tue un peu le suspense. C'est dur, hein. C'est dur, c'est vrai après pour les adversaires, pour nous également aussi parce qu'il tue tout suspense effectivement. Il est très loin. Il est très loin, Jérémy Sewer. À 17 secondes. La correction infligée par Tim Geiger. Ça doit être difficile, hein. Ça va être difficile en tout cas à l'arrivée de cette course pour Jérémy Sewer. Quand même de voir l'écart qu'il y a. Ah, surtout qu'il est voilà, quand il a dépassé Ben Watson, il n'était pas très loin. Une seconde, 2 secondes maximum de Tim Geiger. Et puis voilà. Chaque tour, le pilote slovène hein, reprenait 1 seconde 5, voire 2 secondes à Jérémy Sewer. Les 3 derniers tours, donc maintenant pour Tim Geiger, qui va aller chercher une 6e victoire en 7 Grands Prix cette saison.
Alors ce sont des statistiques quasiment dignes de Jeffrey Herlings hein, quand il était en MX2 et que Jeffrey Herlings a atomisé la concurrence. Alors là c'est impressionnant, hein. On l'a dit, il n'est pas descendu du podium depuis le début de la saison. 6 victoires en 7 Grands Prix. Plus mauvaise place, c'était lors de la première manche à Agueda avec une 3e place. Il va faire plaisir au public slovène. Ce sont quasiment les 2 pilotes qu'on peut considérer à domicile ce week-end qui vont gagner hein, parce que pour le Slovène et pour le Suisse, pour Gajser et pour Seewer, ils sont quasiment à domicile hein, avec tout le public qui est venu, tout le public slovène et suisse qui est venu les encourager. C'est pas la foule de Harco, mais ouais, quelques fans slovènes qui ont... on en a vu pas mal des drapeaux. Hein. Il y a beaucoup de drapeaux suisses, c'est vrai, et un peu de drapeaux slovènes aussi. Ah, puis les Grands Prix d'Italie qui doivent quand même un peu souffrir aussi de l'absence, hein, de la retraite d'Antonio Chiroli. C'est que de nombreux tifosi se déplaçaient pour Antonio. Ah, c'est sûr que ça a laissé un vide, hein, puisque derrière la relève, on comptait beaucoup sur Guadagnini, on en a beaucoup parlé tout à l'heure en MX2, la saison de la confirmation est difficile. Et en MXGP, il n'y a pas d'Italien pour prendre la relève. Forato qui s'illustre de temps à autre, mais bon, voilà, prendre la relève de Chiroli, forcément ça se fait pas du jour au lendemain. Allez, le podium virtuel est quasi définitif. On va rentrer dans le dernier tour. Regardez l'écart monstrueux, quasiment 20 secondes. Ouais, ce qui est inquiétant hein, vraiment pour les adversaires de Gajser, c'est que l'écart il continue d'augmenter encore et encore tour après tour. Alors il va peut-être gagner avec plus de 20 secondes d'avance, hein, Team Gajser. Il a entamé le dernier tour, l'officiel du HRC. C'est la seule cartouche d'Honda en MXGP, mais là ils ont vraiment le pilote ultime pour jouer un championnat. Un pilote qui se blesse jamais, qui est rapide, qui coche toutes les cases pour décrocher un titre de champion du monde. Il a l'expérience en plus, il sait ce que c'est de décrocher un titre. Champion du monde en MX2 en 2015. La saison suivante, pour son premier essai en MXGP, il a remporté le championnat en 2016 et puis ensuite 2 autres couronnes 2019-2020. On lutte jusqu'au bout, hein. L'an dernier pour le titre également. Il aura fini 3e de ce championnat. Et puis, bon, même pas encore à mi-saison, mais c'est extrêmement bien parti pour Team Gajser. On va se retrouver avec plus de 80 points d'avance après 7 Grands Prix. Je crois qu'on a rarement vu une telle avance après si peu de Grands Prix. S'il continue à ce rythme-là, il aura facilement 2 Grands Prix d'avance déjà à mi-championnat. Il pourrait presque aller faire l'outdoor US. Presque. Allez, le dernier tour, la démonstration se termine. Le calvaire hein, pour les adversaires de Gajser, pour ceux qui espéraient le battre aujourd'hui. Ça va être une claque quand même, cette manche et ce Grand Prix au général aujourd'hui. Bon courage en tout cas à ceux qui veulent battre Team Gajser cette saison. Ça va pas être facile et il termine, il a quand même une relâche sur la fin, donc il n'y aura peut-être pas les 20 secondes d'écart à l'arrivée sur Jeremy Seewer. Et il peut se permettre de se relâcher un petit peu, de brandir le point, parce qu'il est l'incontestable patron de la catégorie. On fera le point sur le classement dans quelques instants. Jeremy Seewer a fait ce qu'il a pu, c'est le meilleur des autres, Jeremy Seewer, en 2e position. À 20 secondes, voilà, il y a quand même les 20 secondes. Pourtant, il s'est relâché sur la fin, Team Gajser. Très bon Grand Prix hein, de la part de Seewer, même si c'est loin de Team Gajser. Et puis, un nouveau podium, le 4e en 7 Grand Prix pour Maxime Renaud. Du bon travail également pour Ben Watson hein, qui réalise enfin une manche pour lequel on l'a signé du côté de chez Kawasaki. Grosse manche également de Mitch Evans hein, qui est bien revenu. On est vu très performant en fin de manche. Ah oui, c'est le meilleur résultat depuis son retour à Mitch Evans.
La deuxième Honda officielle qui termine 6e. Et puis Jordi Tixier qui termine dans les 10 premiers. Contre-performance pour Koldenov, seulement 12e, devancé par Van Donink. Forato a chuté, donc c'est ce qui explique sa 13e position. Gajser, il peut avoir le sourire sous le casque. S'il ne sourit pas là, il ne sourira jamais. Hein. Ah ouais, là. Le patron, plus que jamais, de cette catégorie MXGP. Tim Gajser, congratulations. 39e victoire de la carrière en championnat du monde pour Tim Gajser aujourd'hui. Vous avez encore prouvé que vous êtes l'homme à battre aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui, particulièrement dans la deuxième manche. J'ai pu prendre plusieurs trajectoires, pu vraiment prendre les trajectoires que je voulais. Vraiment merci à tous. On a tous travaillé très dur dans l'équipe. Cette année, la moto est incroyable. Moi aussi, je sens que j'évolue à un très haut niveau. Donc je suis vraiment très heureux. Les plus belles images de l'homme de la journée, Tim Gajser, un nouveau doublé, le 3e consécutif. 7 victoires de manche consécutives également pour Tim Gajser, qui est plus que jamais leader du championnat. Alors, au niveau des manches, si on fait le total sur la saison, c'est 10 sur 14. 10 manches remportées sur 14 disputées pour Tim Gajser. Ouais, il n'a pas laissé grand chose, hein, la concurrence. Tim Gajser. Le point sur le classement de cette deuxième manche. On va voir le classement du Grand Prix de Maggiora. Donc 3 Français sur le podium quand même hein, aujourd'hui. 3 Français sur le podium, 2 en MX2 avec Tom Vial et Stéphane Rubini. Maxime Renault lui termine 3e en MXGP derrière Tim Gajser et Jérémy Sewer. Voilà, on va se quitter sur ces images. Merci de nous avoir suivis sur Automoto la chaîne. Merci Thomas Ramette. Merci Romain, merci à tous. Le MXGP, ça va revenir très vite, dès la semaine prochaine avec le Grand Prix de Sardaigne. On vous rappelle, ça sera en différé en fin de journée à partir de 18 h. On retrouvera donc nos pilotes français, et notamment Tom Vial qui se bat pour la tête du championnat en MX2. Voilà, on vous souhaite une bonne semaine et rendez-vous donc la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour le Grand Prix de Sardaigne sur Automoto la chaîne. Bonne fin de journée, bon dimanche, bye bye.